Moi, j'ai toujours un petit peu des petites choses que je picore comme ça. Je dis ça, c'est très beau, ça, c'est très beau. Et puis, moi, c'est surtout les gens derrière les guitares qui me passionnent. Donc, moi, j'aime bien les rencontres humaines. C'est ça qui me plaît le plus. Plus que la guitare encore, c'est le bonhomme qui l'a fait. Tous se coordonnent à dire qu'il y a un esprit de famille à Montreux, il y a quelque chose d'exceptionnel qu'il n'y a pas dans les autres salons. Et puis ça, on est très fiers parce qu'on y travaille depuis le début. En fait, avoir cette espèce de culture de dire c'est une grande famille, c'est une grande fête autour de la guitare. Et je crois que c'est un sentiment qui est partagé par ces artistes. Et ça, on en est très fiers parce que c'est toujours difficile d'instaurer ça. Alors ça se fait naturellement ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, tout le monde, autant les exposants et tout ça, adore ce lieu, adore cette atmosphère et puis ça c'est une vraie fierté. C'est beaucoup d'échanges humains qu'on ne vit pas tous les jours. Ouais. Ah ouais. C'est intense. Voilà. C'est intense, il y a des tensions, il y a des joies, enfin il y a il y a de la tristesse, il y a Tout plein en même temps. tout en même temps. C'est Love Story. Oui, c'est ça. Et on est vraiment sur orbite, pour reprendre la métaphore d'avant, on est sur orbite pendant 4-5 jours. Demain, il y a le démontage. Nous, on y participe aussi avec nos petites mains parce que peut-être que psychologiquement, ça nous aide à dire, ben voilà, on dévisse les trucs et puis la page se tourne en fait. Et souvent après, le lundi soir, c'est un peu, moi, je sais pas si ça t'arrive aussi, On a un mais peu chaos. Hein. on a un peu chaos. Il y a un peu, on se refait tout le week-end, tout le truc et puis voilà. Ça va trop vite. Après, la vie continue quoi. Blues is in my window. Yeah, you know I got the blues. My bed. Yeah, the blues is in my window. On a deux nouveautés cette année. On a présenté des guitares qu'on appelle de la Grande Réserve, de notre série Grande Réserve, qui sont des guitares essentiellement faites, dont le dos et les éclisses sont faits d'érable ondé, canadien, mais torréfié. Alors, ce fut quand même un défi là, de trouver la façon de cintrer les éclisses, un coup que le bois était torréfié, parce que c'est à peu près comme si on essayait de ployer de la vitre. Donc, bon, alors, on a réussi, tant mieux. On a travaillé fort pour y parvenir et maintenant, on peut offrir ça. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que de ce résultat-là, c'est que nos revendeurs nous disent « Hey, c'est comme si on avait un nouveau produit à vendre. » Parce que il y a un certain paradigme qui s'est installé aux alentours des guitares acoustiques faites en érable, que comme de quoi, c'est un son claquant, il n'y a pas de basse, c'est trop, trop claquant. Puis nous, avec la torréfaction, le genre d'érable qu'on prend, la recette qu'on utilise, c'est des guitares qui ont des très bonnes basses, un peu comme le palissandre. Puis j'oserais dire que c'est une guitare comme une guitare en palissandre, mais sur les stéroïdes. Donc, c'est très généreux, ça l'envoie, là, ça a de la pêche, des bonnes basses, des bonnes mids, des bonnes hautes. Donc, donc même si quelqu'un est un collectionneur de guitares et qu'il a 72 guitares chez eux, le magasin peut l'appeler et dire « Hey, j'ai une guitare pour toi. J'ai quelque chose de nouveau. » Donc, j'aime bien ça. Et comme ça a bien fonctionné, en passant, depuis presque 12 mois, ces guitares-là, qu'on appelle la Grande Réserve, ça représente 25 % de nos ventes, quand même. Donc, c'est un succès. Et là, étant donné que c'est un succès, je dis, bon, on va aller pousser plus loin. Pourquoi pas l'acajou? Là, c'est un autre défi pour ployer les éclisses, tout ça, c'est différent. Et, on a eu le même résultat. Donc là, j'ai 2 spécimens ici que j'ai apporté à Lionel, notre distributeur Styx Music, qui est notre distributeur sur la Suisse. Et puis, chacune des personnes qui a essayé la guitare, ils ont été bluffés, comme vous dites. Donc, on est contents. On s'est rencontrés et puis un jour, Dominique avait besoin d'un bassiste pour remplacer sur un gig Pino Palladino avec lequel il jouait à l'époque. Il y avait un trio qui s'appelait les Tweeters. Avec Caché et Pino. Et Pino n'étant pas disponible, on s'est dit tiens, je vais appeler le Belge là. Je suis belge. Et
Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, on a fait des concerts ensemble et ça fait à peu près 25 ans qu'on joue ensemble maintenant. Et, c'est pas un métier, quoi. C'est avant tout un besoin, une passion. C'est comme manger, boire, respirer, faire l'amour, enfin voilà, toutes ces choses nécessaires au bon fonctionnement de l'être humain. Voilà, quand on y goûte, on peut difficilement s'en passer. Donc, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est ça, c'est que faites-le avec passion et abnégation. Surtout, j'ai des amis qui exposent, des compatriotes et néanmoins amis comme Denzo ici présent et AMS. Bonjour Ben. Et donc voilà, je suis venu me refaire un petit coucou avant d'aller faire ma balance. Il fait un peu chaud, mais pour le reste, l'orga est top. Les gens sont sympas, il y a des cabines de test, on discute. Ça se passe bien, franchement, rien à dire. AMS Amplifier, ce sont des amplis à lampe pour guitare et pour basse. On essaye de créer des choses un peu nouvelles. On ne se base pas spécialement sur des circuits déjà existants. Maintenant, bon, c'est des lampes, donc on n'a pas inventé la roue. Mais on essaye de se renouveler et de proposer des amplis puissants, mais qui peuvent se jouer à bas volume, qui ne sont pas trop lourds à porter. Et voilà, on essaye de se faire notre petite place dans le marché à ce niveau-là. C'est qu'on crée depuis longtemps, mais on a décidé de les montrer maintenant. Avant, on était autosuffisant. Non, en fait, on est en train d'essayer de montrer aussi notre savoir-faire en Belgique, parce qu'on est vraiment à saut de puce du nord de la France, et vous êtes alsacien, je pense. Donc nous, dans l'Alsace, on est à 4 heures de route, donc c'est vraiment pas très très loin. Donc on a tendance à essayer de montrer un peu notre savoir-faire dans les pays limitrophes déjà, ce qui est très très bien, et francophone plus facilement pour une question de parler, même si on parle encore assez bien anglais chez nous. Et on a un pays qui est bilingue en plus, et on parle aussi flamand, mais moi je parle pas flamand du tout. Et donc on a fait avec nos amis de chez AMS et de chez Steely Jam un genre de petite avenue belge où on s'est collés l'un à l'autre pour essayer de belgianiser un petit peu le salon de la guitare de Montreux. Et c'est la première fois pour nous deux en ampli et en guitare, et la deuxième fois pour les amis de chez Steely Jam. Et voilà, moi ça fait même pas un an que j'expose mes guitares. Avant on a fait le Guitar Summit en Allemagne en mois de septembre. On a fait le Paris Guitar Festival ici début mars. Et c'était le prochain salon, exceptionnel, avec un cadre idyllique. Un peu chaud, je vous avoue, ici, on a un petit peu beaucoup chaud. Mais l'accueil est vraiment parfait. En plus, moi, ici, j'ai un petit truc spécial, c'est que j'ai la chance d'avoir créé la basse de Nicolas Fisman, qui est le bassiste de Dominique Miller, qui joue ce soir. Donc mon instrument sera sur scène, et ça n'a pas de prix. Nouveauté de l'année, ce petit modèle de Mikes, équipé d'un joli micro italien de chez Dreamsong, avec tout de même ce que je fais depuis une petite dizaine d'années maintenant, une caisse en lin, mais que pour une fois j'utilise pour une guitare plutôt à destination électrique, amplifiée. Voilà, donc esprit très, très parisien des années 50, je l'ai appelé Paris, tout simplement. Et autre nouveauté de l'année, une nylon jazz, nylon archtop, avec une voûte par forçage, par barrage, toujours sur une caisse en lin, en composite de lin, avec cette jolie touche en ébène. Voilà. Électroacoustique évidemment. Vous voulez essayer une guitare, monsieur ? Vraiment bien. C'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur, ouais. Je suis pas du tout fan de comics, mais je suis assez fan de Superman, en l'occurrence. Mais j'avoue que
Ouais, que le design me plaît beaucoup. Et puis d'avoir poussé jusqu'au manche et tout ça, je trouve ça assez cool en fait. Côté un peu, presque on a un enfant qui aurait dessiné un peu ses super-héros et tout ça. Ouais, j'aime beaucoup cette gratte. Elle pourrait être la mienne. Il y a des nouveaux produits. En fait, le concept reste le même parce que c'est un concept qui marche, qui plaît. Donc, à savoir le confort avec du cuir, laine polaire, éponge anti-transpiration et un anti-glisse, plus une poche de médiateur. Donc ça, ce principe-là, il a fait l'unanimité. On a deux largeurs, 7 cm et 11 cm. Et ce que j'ai voulu faire, c'est renouveler un petit peu le look. Pour avoir, depuis Montreux, on a fait un modèle qui s'appelle le modèle Duo. On a deux couleurs, bicolores. Et puis, on a également maintenant sorti cette année, depuis Montrouge, une gamme en cuir bougie, qui fait un cuir un peu vintage, si tu veux. Voilà. Qui a un côté très sensuel, très soft. Tu le touches, ça fait un peu les griffes, ça fait le marquage un peu de la matière. Et c'est une tuerie. Voilà. Donc, c'est cuir comme ça. Et tu vois, tu fais ta griffe. Et c'est ce qui fait le charme, en fait. C'est le côté vintage comme ça. On l'a fait en camel, en cuir chocolat. Et en cuir noir. Voilà. On a fait également donc une épaulette. Pourquoi une épaulette? Parce que tout le monde n'a pas envie de changer sa sangle. Parce que des fois c'est la sangle de mamie, de tonton, de copain, de la copine. Donc on veut la garder. Par contre on a besoin de confort. Et là on retrouve les qualités de VG, le cuir, la laine polaire, l'éponge, l'anti-glisse. Et donc le bandeau de peau, donc c'est amovible. On peut le mettre aussi bien sur l'étui qui va transporter la guitare basse ou la guitare électrique, d'accord, que sur un sac de voyage. Voilà. Donc c'est des choses simples, mais qui complémentent la gamme pour que les gens puissent avoir tout ce qu'il faut. Il y a 3 avantages à l'aluminium. C'est un, tu viens de le mentionner, c'est la légèreté. 2, on constitue une caisse de résonance, donc la vibration de la corde est entretenue, ce qui confère un très bon sustain à la guitare. Et le 3e élément, j'aurais pu commencer par celui-ci parce que c'est le plus important, c'est la meilleure cage de Faraday qui existe. Donc en fait, on résout, grâce à ça, tous les problèmes de buzz, de son parasite. Ça sonne, il y a cette petite sonorité aluminium. J'en ai une en fait, je suis venu la première année ici, on a fait connaissance avec Ted et puis on a beaucoup discuté, je lui en ai acheté une et je la joue depuis 4 ans. Et c'est une sonorité assez spéciale, ouais. Il y a un petit côté justement cet aluminium qui sonne un petit peu différent. Et puis la gueule quoi, la gueule de la guitare aussi. Et c'est toujours plus de guitares et il me semble que chaque fois que je viens c'est de plus en plus beau. Il me semble qu'il y a de plus en plus de guitares qui sont finies incroyablement bien. Et puis voilà, de revoir chaque fois les mêmes exposants, des nouveaux exposants des fois, discuter avec chacun d'eux aussi, enfin, voilà, c'est génial, quoi. D'année en année, c'est cool. Ah oui, chaque année c'est encore mieux. Donc cette année je trouve qu'on a fait encore une évolution, tout roule encore mieux qu'avant. On sent que les gens sont très contents aussi, les gens reviennent. Pour les camps ça marche bien, on commence à vraiment construire un chouette nom où les gens commencent à comprendre, connaître. Donc ouais, ça fait du bien, le nouveau mix va bien. On a décidé de proposer des pièces d'accastillage 100% made in France. On a un historique industriel. À la base, on a une entreprise qui est spécialisée dans l'usinage mécanique de précision depuis 1956. Et on travaille pour des secteurs d'activité comme le médical, le spatial et l'aéronautique. Et depuis 70 ans, toute l'expérience qu'on a pu acquérir, on a décidé de le transposer dans l'accastillage pour guitare électrique notamment. Tout est fait taillé dans la masse, on part d'un bloc matière et on va venir tailler par enlèvement de matière tous nos produits, donc il n'y a rien qui est soudé, moulé, rapporté. Et c'est des chutes qu'on vient récupérer justement de notre première industrie, donc c'est des chutes qui sont utilisées pour l'aéronautique, le spatial et le médical, donc c'est des matières qui sont très denses, qui sont tracées, donc on sait d'où elle vient et on sait la composition de la matière, donc ce qui procure justement des bénéfices pour l'accastillage au niveau du sustain, du passage pour les vibrations. C'est mon papa qui imagine, dessine et réalise. Alors on a des collaborateurs dans notre société qui s'appelle Catin Usinage et tout est fait en interne. Vraiment, il n'y a rien qui est externalisé. Donc je fabrique des guitares depuis un certain nombre de temps. Et la particularité, donc, c'est que mes guitares sont des mix-through.
Donc c'est des guitares manches traversants et les dernières, c'est la partie acoustique, en voilà, que je fais aussi avec un manche traversant. Donc on garde ce sustain, ce volume, etc. L'histoire est rigolote. Je joue dans un groupe qui s'appelle Joyful Buskers. On fait des reprises de pop et country. Et notre guitariste a déménagé en Appenzell. C'est beaucoup trop loin, on n'a plus de guitariste. Enfin, il vient occasionnellement, mais pas souvent. Donc on s'est dit, on va prendre des kazoo pour faire les solos. On fait du blues, des pop pour certains morceaux. Comme le morceau de Zaz, on connaît souvent. Et puis quand j'ai voulu chercher un kazoo, j'ai trouvé ça, un jouet qui a un son atroce. Et je me suis demandé si on pouvait faire quelque chose qui sonnait mieux. Et je pense que j'en suis un peu là. Avec les versions à plusieurs membranes surtout, qui sont beaucoup plus riches et expressifs. On arrive à redonner un peu ces lettres de noblesse au kazoo, en fait, de faire un vrai instrument. Je dis aux gens qu'il faut entre 2 et 8 secondes pour apprendre le kazoo, parce qu'en fait c'est juste un résonateur, c'est nous qui faisons le son. Donc on doit juste fredonner dedans. Donc ça prend en général entre 2 et 8 secondes pour arriver à jouer du kazoo, ce qui est un gros avantage par rapport à d'autres instruments. L'histoire c'était que j'ai recherché, où je me suis dit, je veux travailler avec la meilleure société de Suisse. Mais bien sûr, il n'y a pas de meilleure société en Suisse. Et c'était un dimanche, il y avait une course de Formule 1 et j'ai vu Sauber. Je me suis dit, bien sûr, je vais appeler Sauber. Tout le monde m'a dit, ouais, vas-y, appelle, tu vas voir ce qu'ils vont te répondre. Et en fait, ils étaient, après 5 minutes, ils ont vu le concept. Et le chef ingénieur de Sauber m'a dit tout de suite, écoute, on va faire cette guitare. Voilà, c'était... Et depuis, j'ai vraiment un très bon contact. J'ai aussi pu visiter Sauber. Normalement, on n'a pas le droit de visiter Sauber, mais comme on travaille ensemble. Et c'était impressionnant de voir la Formule 1 et de voir derrière les rideaux. C'était vraiment très impressionnant de voir cette société. Bonjour en Alsace, Grüß auf Wandswil, für die mich noch kennen. Und schönen Tag. Ciao. Non, mais la taille de manche, parfait pour mes petits doigts. Oui, peut-être je vais l'acheter. Welcome here, and I would love to present you some guitars on the Montreux Guitar Festival that we designed especially for this event. So you can see here, this is like black tulip. I love it because it's like natural finish. It can come with all the colors and it's like full mahogany guitar. So the sound is really mellow and warm. So for electric guitar players, for instance, they just jump into it. But on the other hand, there's a lot of like singer-songwriters. So this is a guitar that can really dance all your songs. So you just go and grab it and strum it, and it is like your company for life. And as you can see, all our guitars here, they just look different. Because what we are doing, we are not trying to like mass produce some specific models. We see the tone wood and then we say, okay, what did we work for? Like what to do with it? And then it creates each guitar a little bit different. You know, also for the player, also design-wise. J'ai la chance d'habiter juste à côté, donc c'est la 4e fois que je viens ici. J'ai sympathisé avec un des exposants qui vient de gagner d'ailleurs le prix du public, donc ça m'a fait super plaisir pour lui. Pour la petite histoire, quand je suis venu la première fois il y a 4 ans, à peine avoir mis un pied dans le stand, je tombe sur lui avec des basses en aluminium, enfin des guitares et des basses en aluminium. Je dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis on a accroché tout de suite. Pendant trop longtemps, j'étais dans mon ombre, ma propre ombre, le noir, le blanc, le gris, tout ce qui était sombre et foncé, jusqu'au jour où j'ai osé la couleur. Et c'est vrai que si on est bien dans ses habits, vous l'avez dit tout à l'heure, on rayonne. Mais ça a pris du temps. C'est vrai que c'est un travail sur soi-même. Et maintenant, je pourrais pas revenir en arrière et puis m'habiller en noir. Maintenant, j'ai besoin de me sentir à l'aise dans mes vêtements, en couleur. Après, voilà, ça plaît pas, les autres, on s'en fiche.